content. Je suis content. Pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? On dirait Villebrequin. Qu'est-ce qui vient de se passer, putain? Ah, la décharge d'émotions. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme, la merde? Putain, qu'est-ce que c'est bon. Pour l'instant, je réalise pas encore. On est vraiment qu'au début du road trip. Mais là, je pars pour un week-end de track day pur. 2 jours, 2 circuits. Premier jour, samedi, Lurcy-Lévis avec objectif circuit. Et deuxième jour, Maduclos, circuit relativement exceptionnel pour le coup. J'ai embarqué avec moi ma fidèle Lotus Exige qui est juste derrière moi. Je suis pas ultra confiant parce que j'ai quand même fait pas mal de modifs récemment sur la voiture et là je tape quand même des grosses distances. Premier trajet c'est quand même 3h30. La voiture est réglée en mode track, donc c'est-à-dire au plus dur sa mère. Pour l'instant ça se passe bien, en même temps j'ai fait 25 bornes. C'est pas inconfortable hein. Sur l'autoroute ça passe nickel, mais néanmoins voilà, dès qu'il y a le moindre bruit, dès qu'il y a la moindre vibration, je m'inquiète un peu. On va continuer à rouler et puis nous on se donne rendez-vous demain matin pour la première journée à Lurcy. On est à Lurcy-Lévis, il n'y a pas grand monde, on est je crois 27 voitures et ça c'est plutôt cool. Bon, c'est pas rentable pour l'organisateur mais pour nous c'est vraiment bien, on va quasiment pouvoir tous tourner en même temps sur la piste. Au niveau du plateau, il y a beaucoup de saxos, beaucoup de petites voitures mais bien énervées quand même, donc avec des gros châssis. Donc il va y avoir un petit décalage au niveau ligne droite, par contre dans le sinueux ça va coller un peu. Là je vais faire la vidange du bonhomme et puis on va essayer de faire la première session. Allez c'est parti. J'ai un meilleur temps à 1:15.7 pour l'instant à 2 personnes et 1:15.9 tout seul. Donc on progresse gentiment. La voiture c'est pas la voiture la plus vive, mais ça c'est normal, elle a quand même 1 tonne 2. Mais néanmoins elle se défend quand même. J'ai pas l'impression de faire trop de merde non plus au niveau pilotage. Je suis loin de la limite, c'est clair, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir et ça c'est le principal. Là, il est bientôt midi, il me reste 10 minutes pour rouler. Je vais essayer de passer sous les 1:15 sans forcer. Mais voilà, c'est l'objectif de la sortie là. On va se faire un premier tour tranquille. Là, ils m'ont dit de serrer au maximum. Je relâche pour pivoter. Je garde et je sors au plus loin. Allez, le tour
ça arriver un peu aux limites de la voiture et à mes limites. Je sais pas. Mais sortir parce que je crève de chaud. On finit les gars avec une 15,41. Une 15,41. C'est pas mal, on a amélioré. On a amélioré de 4 dixièmes. Ben, c'est pas dégueu 4 dixièmes les gars. Franchement, bon voilà, on va temporiser tranquille. Mais je suis content de moi. Là j'avais un tour clair, je pense que je passais sous les 1,15. Mais sauf que j'ai pas de tour clair, donc je vais patienter tranquille et puis ça ira bien. Bon les gars, pause du midi, j'ai pu faire 4 sessions avec ma voiture. Je me suis vraiment éclaté. J'ai pu aussi monter avec des gens qui taquinent le cerceau dans un Opel Speedster turbo de 280 chevaux avec un aéro de malade.
je vous le présenterai juste après. Impressionnant, impressionnant. Les mecs tournent en 1.12. J'ai fait une 14 avec une Lotus Elise S1 avec un moteur d'origine. Me concernant, moi, gros plaisir. Belle confiance avec la voiture. Et j'ai encore la béquille électronique du mode race. Pour l'instant, ça me sécurise, mais tu sens que quand même ça te gêne de temps en temps. Ça te gêne de temps en temps, la voiture peine à s'extraire fortement. Tu es bloqué par le différentiel électronique et ça, je pense pas qu'on puisse le déconnecter. Mais néanmoins, c'est quand même très très efficace. J'ai largement amélioré mes temps. Je me suis fait peur à un moment parce que je regardais pas loin et je regardais le cône et ça m'ayant emmené tout droit. Mais si je m'applique, si j'ai un tour clair, je pense que je passe sous les 1.15. Par contre, ouais, la voiture... T'as pas l'agilité d'une Lotus Elise S1, c'est clair, sur ce circuit-là. Une S1, c'est imbattable, voilà, clairement. Donc bon, mais néanmoins, gros kiff. Mais cette voiture marche fort et a besoin de plus de place. Le range 2-3, c'est pas ça, c'est plutôt 3-4, voire 5 en termes de rapport. Mais vraiment, en tout cas, une bonne progression, même au niveau de ma confiance et au niveau de mon pilotage. Juste la confiance, voilà. Je pars pas avec la boule au ventre ni quoi que ce soit, et ça, c'est ce que je voulais. C'est prendre un peu d'expérience et me dire voilà, je suis en sécurité sur circuit. Bon allez les gars, 7-Up de la couleur de l'Exige. Je vais refaire un petit check-up des trains à la clé dynamo et puis après petite bouffe, on va se reposer et on reprend cet après-midi le couteau entre les dents en espérant ne rien casser. Le speedster que je vous disais, regardez-moi cet engin. Donc j'ai fait un tour dans cette caisse là, vraiment impressionnant. 280 chevaux, quelque chose comme 800 kg, un aéro de bâtard, carrément avec les tirants là qui vont chercher là. Là c'est vraiment du solide. Ouais, sacrée machine. Bon là c'est vraiment une voiture de course. Il n'y a plus rien, tout est ultra allégé. Le moteur est monté sur cylindre bloc, plus de cylindre bloc en fait, monté en rigide, donc ça vibre très fort et la voiture elle donne vite la gerbe quoi. En passager c'est très violent ce que tu ressens quoi. Et même au niveau puissance ressentie, au niveau couple, c'est vraiment impressionnant quoi. Et au niveau aéro aussi, tu sens vraiment l'impact de l'aéro dans les appuis, c'est vraiment impressionnant. Celle-là on a fait une 12 quoi, impressionnant quoi, sacrée voiture. Petit café. Les 15h, ça serait bien le temps de s'y remettre. Objectif de cette session, je vais partir tout seul et puis après je pense que je ferai des baptêmes. J'aimerais bien passer sous les 1.15. Je vais essayer de pas prendre de risques, je pense que c'est possible. Ça passe à charade ou pas? Tu voudras qu'on passe sous le mètre ou pas? Ouais, on la passe après si tu veux. C'est parti. Il fait quand même beaucoup plus chaud. On va faire des petites sessions.
agressive, très prévenante. Et pour un niveau de pilotage comme le mien, c'est vraiment super rassurant. Donc non, très très satisfait du bilan. Allez, on rentre au stand. On appelle ça on the limit. Son homme a tout donné. Oh putain, énorme. Ah ouais, j'aurais pas cru. J'ai vu que ça volait un peu après. Mais ça va loin en plus. Bon, l'avantage c'est que c'est du fond. Hein. Non mais c'est une blague. C'est pas mal. C'est un pneu clou. Ah c'était sur la route, ouais, mais qu'est-ce que tu t'as ça sur la piste? Ah non mais j'ai Putain. sur la piste, j'ai roulé toute la matinée. Non, non. Bah ouais. Bon, merci en tout cas pour cette journée. C'était cool, hein. Vraiment, putain, c'était vraiment une super journée. Hein. On se fait un tour et demi de chaud. Ouais, vas-y, fais comme tu peux. Hein. Ah, c'est oui. Tu vois, t'arrives vite. Ouais, ça marche quand même. Hein. Et là, je roule pas, j'accélère. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, ça marche. Ah ouais, c'est génial. Laisse-la rentrer, voilà, maintenant tu mets gaz et ça sort. Vas-y, gaz à fond, ça sort dans l'air, ça marche trop bien. Ouais, normalement tu gagnes 5 ou 6 km. Et la 5. Allez, après les deux plots. Allez, vas-y, mets la 4. Allez, rentre dedans, mets du gaz. Allez, à fond et sors large. Là-bas, sur l'arrière. Elle en a rien à foutre, la gaz, t'as vu, elle se moche de toute façon. Ouais, mais le pilote, lui, il en a pas rien à foutre. Ah, les pneus, ils commencent à être à l'agonie, là. Ouais, c'est encore pas mal, je trouve. Hein, ça, ah, laisse-la rentrer, calme, voilà. Allez, à fond. Sors large, gaz, là-bas. Voilà, maintenant, mets la 4. Allez, ça rentre dedans. Allez, charge-la derrière, mets du poids. Voilà. Oh. T'as vu, ça va déjà mieux là, non? Ouais, Mais mais elle bon. bouge pas la voiture. Non, Si. elle bouge pas. T'as vu? Il faut regarder loin. Putain. Ah bah oui, t'es obligé. Et là, tu ressors là-bas. Tu viens te remettre là. Voilà. Attends, ouais, trop tôt. Là, du coup, attends. Ouais, tu tournes. Ah non, mais rentre dedans. Voilà. Va là-bas. Prête, jette là. Et mets du gaz. On lui assure à l'arrière. Si tu rentres dans le virage et que tu lâches les gaz, l'arrière il va partir. Si tu rentres dans le virage et que tu mets bien le pied dedans, ça va l'asseoir et elle va rester. Elle va pas glisser. Moi, j'en peux plus. Ouais, bah c'est normal, t'as vu la chaleur qu'il fait. T'as vu au bout de la ligne droite, il y a beaucoup à gagner en fait. L'application de ce que tu m'as dit le matin, je Ouais, pense t'es que touché. j'arrive à passer sous les 15. Ouais, bah c'est normal. Mais Et en passer fait, la 5, putain, ça Passe fait- la 5 parce que ça te permet de prendre un peu plus et tu freines plus tard mais plus fort. Du coup, tu vas charger ton avant et quand tu vas braquer, elle va y aller quoi. Ouais, non, mais Tu n'auras pas ce problème. Par contre, une fois que tu braques, il faut que tu lui mettes du gaz pour bien sur l'arrière. Faut pas faire tête à queue. bon, la voiture, t'en as pensé quoi? Ouais, elle est très bien, c'est très bien. C'est Au niveau du comportement, c'est plutôt. c'est super sain en fait. Ouais, Elle voilà. est un poil sous-vireuse parce que je pense que c'est toi qui veux pas. Tu charges pas assez l'arrière. Ouais, clairement. Oui, C'est-à-dire oui, que dans oui. les virages, tu pourrais accélérer plutôt plus fort et lui charger un peu l'arrière pour qu'elle s'écrase. Ouais, Et là, bah, et tu ressortirais plus fort. Et donc elle est un peu sous-vireuse, mais c'est plus facile à prendre en main aussi. Ouais. Et puis le couple, il est génial. Enfin, c'est Ouais, t'as vu? super bien. Et ce qui est bien, c'est que t'as jamais l'impression de forcer sur le Ouais, moteur. ouais. Là, je suis sur le couple très souvent. Tu vois, avant je la prenais toute la grande courbe en 3 et en fait en 4, t'es tellement à l'aise. Ouais, c'est ça, t'es mieux. Il vaut mieux être un rapport au-dessus Ouais. qu'en dessous dans les tours à faire gueuler.
Tu vois, au bout de la ligne droite, moi, avec celle-là, là, je le rentre en 5 à 155 GPS, un truc comme ça. Ouais. Je le rentre en 5 à 155. Avec la grise, je le rentre à 165, un peu plus, quoi. Donc il faudrait que j'arrive à casser la vitesse jusqu'à 150 À peu près, et ouais. après plein gaz. Ouais, et après, au moment où tu braques, tu mets plein gaz. Donc tu braques au bon moment, tu mets plein gaz. La bosse, tu la prends, mais t'es gaz à fond, donc elle va pas bouger la caisse. Ouais. Et tu ressors, tu vises le cône du fond, en fait. Et tu crois que c'est l'aéro qui aide à être sécurisé parce que la voiture elle bouge pas. Non, c'est le châssis. C'est le châssis Ouais, c'est pur. l'équilibre du châssis, ouais. Ouais, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Y a pas de. Et le fait qu'il y ait le moteur derrière, faut en profiter justement. Faut charger. Quand tu remets du gaz, ça, le poids l'appuie et tu as beaucoup plus de motricité. Moi je pense que je suis très loin des limites de la voiture, sincèrement. Ouais, mais ça roule déjà, c'est bien. Hein. Après. Si, ça roule bien. Là. Le but c'est de prendre du plaisir. Bon, allez, je vais sortir. Bah, merci beaucoup, Julien. Eh ben merci à toi pour les conseils. Bah, de rien, c'est un plaisir. Plaisir, c'est important. Oh bah là il y en a eu du plaisir là, mais là je suis oxy. Hein. T'as quoi? Je suis un peu plus. En fin de journée à Lurcy. Alors cet après-midi n'aura pas été incroyable, j'ai pas beaucoup filmé non plus. Il fait très chaud, enfin il fait un peu trop chaud. Le pilote est un peu fatigué. La voiture se comporte très bien. J'ai trouvé un setup de pression de pneus qui est plutôt bon, en tout cas qui rend la voiture vraiment saine. Et ça c'est le principal. Mais voilà, il fait chaud, c'est compresseur. J'ai pas de charge couleur, donc on sent quand même que je perds un peu de puissance. Et puis voilà, enfin le pilote aussi tout simplement. J'accroche une 15-40, 49 au lieu de 40 par rapport à ce matin. C'est déjà très bien, sachant que mon objectif c'était de descendre sous les 1,20, donc je suis plutôt content. Et puis voilà, dernier petit baptême, essayer de profiter une dernière fois de la piste sans prendre trop de risques. Et puis après, c'est parti, direction Montluçon pour dormir. Petite étape juste avant demain, le circuit de Maduclos. Allez les gars, à demain, ciao. Maduclos, ça a l'air ultra vallonné. Je voyais ce circuit beaucoup plus petit, perdu au milieu de la campagne, au fin fond d'une cuvette. Et ouais, c'est vraiment impressionnant quoi. Il y a du dénivelé quoi. Il y a du dénivelé. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais putain ouais. Même là, je pensais qu'il y avait vraiment beaucoup de dénivelé au bout de la ligne droite. Ça montait très fort. Même pour que ça monte très fort, faut qu'à un moment ça descende très fort. Et là, pour le coup, tout le secteur juste avant la grande ligne droite, descend très fort. Par contre, il y a beaucoup de dégagement, c'est très bien. Il y a beaucoup de monde, au moins 60 bagnoles, beaucoup de grosses voitures, genre des GT3 RS, Cup, des machins comme ça, des trucs de course silky quoi. Donc on va voir comment se ferait un petit chemin parmi tout ça. De toute façon, j'ai pas de prétention particulière, c'est vraiment une journée découverte pour moi sur ce circuit, je connais pas le circuit. Je vais préparer la voiture qui est là, fidèle au rendez-vous, à côté d'une 4C. Allez, préparer la voiture, faire les papiers et puis c'est parti. Maduclos les gars, premier tour. Ouh là là, si ça monte. Ah oui, tout à l'aveugle. Ah oui, je comprends mieux les relances. Vraiment, je découvre le circuit, alors je peux pas faire de miracle. Je l'ai même pas, j'ai regardé 2 vidéos. Je sais pas où je vais. J'ai oublié de mettre mes gants. Je vais faire ça sérieusement, je vais rentrer dans les stands. En tout
cas, il est vraiment grand. Hein. Tac, putain, beaucoup de virages à l'aveugle. Wow! Celui-là aussi. Par contre, le bitume, il est génial. Vraiment, le bitume est bien. Non, je vais tout droit. On va essayer de ne pas faire trop chicane mobile. Je laisse passer les gens qui connaissent. Par contre, putain, les relances en descente, c'est phénoménal. Il y a beaucoup de grip aussi. Là, et là on plonge. Comme ça on peut ressortir bien large. Il y a beaucoup de monde en piste par contre. Drapeau rouge. La voiture se comporte bien. Je la trouve peut-être pas assez ferme encore. En tout cas, ouais, très beau circuit. Très beau circuit. Il fait quand même mal à la tête parce que ça tourne très fort, mais très sympa. Bon, petit update. 3e session. La voiture marche très fort. Et comme toutes les relances, elles sont en descente. Et ben la sensation d'accélération elle est monstrueuse, putain les voitures elles bombardent et ça freine souvent en montée, donc c'est pareil au niveau du freinage, on a des grosses sensations de gros freins sans trop forcer, donc ça c'est plutôt cool. J'arrive à passer la 5 au fond de la ligne droite, je fais un peu la gonzesse, excusez-moi, là-haut, c'est à dire que je relâche l'accélérateur avant de freiner et je la relâche au moins une seconde, tu vois, donc je pense qu'il y a au moins 30 mètres où je pourrais continuer à accélérer et ensuite freiner vraiment plus fort. Mais c'est le temps de se monter un petit peu en température. Donc voilà, pour l'instant j'ai un temps à moi perso de référence en 1,27. Je pense que ça va descendre sans trop forcer avec un petit peu d'implication, mais vraiment circuit fantastique.
dynamique. J'ai eu un tour clair en même temps. Ouais, putain, quel kiff ce circuit. Quel kiff. Putain. Ouais. Ouais, franchement, il est bon. Franchement, il est... Putain. Pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? On dirait Villebrequin. Putain de merde. Tu fais ça pour ça, putain, tu te fais chier avec les bagnoles. Tu bosses comme un connard toute ta vie. Dans ces moments-là, tu kiffes ces moments-là. Quand tout se passe bien, pas de problème mécanique, il fait beau, t'es en forme. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Quand t'es passionné comme moi, c'est beaucoup d'émotions. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qui vient de se passer, putain? La décharge d'émotions! Waouh! Un bonhomme ou n'est pas un bonhomme, la merde! Putain! Qu'est-ce que c'est bon! Bon les gars, je profite de cette petite pause sur une aire d'autoroute. L'exige est juste là. Pour vous faire un petit débrief de mon week-end. Beaucoup de plaisir. Très peu, voire pas du tout de points noirs. Énormément d'échanges avec des gens. Étonnamment, pas mal de monde m'ont reconnu. Il y a pas mal de gens qui sont venus discuter avec moi et c'était super cool de me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que des gens qui roulent en Lotus ou en GT4 qui me connaissent. Il y a même des jeunes qui me suivent sur YouTube, qui sont sortis du village et qui sont allés sur le circuit pour essayer de retrouver ma voiture pour discuter avec moi. Donc ça, c'était plutôt marrant. J'ai pas de prétention d'avoir une communauté ni quoi que ce soit, mais c'est marrant de voir que des gens me suivent vraiment toutes les aventures. Donc quand je parle d'un sujet, ils savent exactement de quoi je parle parce qu'ils ont vu les vidéos à travers les années et tout, donc c'était vraiment plutôt plaisant. Mention spéciale à Objectif Circuit samedi, c'était vraiment fou. Ludo est vraiment ultra sympa, son fils Valentin, c'est un pote, on se parle tout le temps sur Instagram et tout, donc là ça faisait plaisir de se rencontrer. C'est comme une petite famille quoi, donc c'est très famille quoi, donc tu te sens super bien sur les track days, super bonne ambiance, tout le monde est là pour se faire plaisir et pour aider les autres, donc j'ai vraiment kiffé, je recommande à 200% Objectif Circuit, c'est génial et il n'y a pas que des ponceurs, il n'y a pas que des mecs ultra pro, il y a des gens normaux, il y a tout, donc peu importe la voiture que vous ayez, peu importe le niveau que vous avez, vous pouvez y aller, vous serez super bien reçu et vous allez passer un super bon moment. Donc je recommande vraiment Objectif Circuit pour le coup. Pas promu ni quoi que ce soit, sponsorisé, c'est vraiment mon ressenti, je kiffe. Alain Spation, je tourne avec lui assez régulièrement. Là, Duclos, normalement c'est toujours un poil folklore, mais c'est pas cher, donc c'est normal. Là, Duclos, c'était plutôt bien organisé. Bon, grâce aussi au circuit, qui est très carré, très rigoureux. Attention Duclos avec le sonomètre qui est très restrictif. Je suis la seule exige qu'ils n'ont pas emmerdé parce que je suis tout d'origine à l'intérieur, enfin au niveau échappement. Et il y avait une 350 Sport qui avait l'échappement de la Sport et ils l'ont emmerdé toute la journée. Donc faut faire attention là-bas, c'est très restrictif au niveau du sonomètre. Par contre le circuit incroyable. Et puis après pour revenir, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo qui va à mon avis être plutôt longue à ce moment. Pour l'instant je l'ai pas encore monté donc je peux pas vous dire. Ouais, la voiture est vraiment très performante alors qu'il n'y a pas énormément de pièces dessus. Elle est très simple dans sa prise en main, si tant est qu'on ait déjà roulé avec une Lotus. Elle est très prévenante, très neutre, légèrement sous-vireuse, mais elle accepte beaucoup de choses. On peut la faire pivoter pour la rentrée en relâchant du gaz. Elle part pas violemment. Par contre, le train arrière, le faire partir à l'accélération, c'est quasiment impossible. Avec même en mode, justement en mode race, avec le différentiel électronique et tout. Bon, tu sens que c'est pas fait pour quand même. C'est pour ça que j'aimerais bien repousser un petit peu les limites sur une journée pluie pour un petit peu vraiment tester les limites de la voiture, les limites de grip. Mais sinon, ouais, c'est quand même un sacré outil et c'est parfaitement performant, quoi. C'est vraiment, et puis c'est une autre. Donc j'ai vraiment kiffé, les gars, beaucoup d'émotions. J'en ai même chialé comme une merde que je suis. Mais c'est vraiment la décharge d'émotions. C'était un truc de fou, ça m'a pris et j'ai pas pu retenir. Donc
C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai kiffé, j'ai tellement kiffé, putain, mais c'est un truc de fou. J'ai tellement kiffé. Les gens le savent dans les track day, dans le sport auto, dans tout ça. La mécanique fait toujours chier. Il y a toujours un truc qui va pas, ou alors il pleut, ou t'as pas les bons pneus, ou machin, ou tes pneus sont morts, ou tes freins sont morts. Et là, il y a tout qui allait. Il y a tout qui allait. Et tu te dis, putain, mais les astres sont alignés. 2 jours de suite, 2 circuits, 1000 bornes de route, 5 ou 600 bornes. Je sais pas combien j'ai fait, je dis des chiffres au pif. Mais de roulage, tout se passe bien. Incroyable. Je touche du bois, les gars, je touche du bois. Et même la remorque, là, la dépanneuse, elle est même pas pour moi. Elle est même pas pour moi. Normalement, je finis toujours sur plateau, je casse toujours tout. Les gars, on arrête là avec cette vidéo qui doit durer, à mon avis, 3 heures. J'espère que les prochaines sorties circuits se passeront aussi bien. La prochaine, normalement, c'est circuit de Charade. Alors là, ça risque de s'arrêter très très vite étant donné que c'est 90 décibels. On l'a passé au sonomètre. À Lurcy, la mienne fait 84, mais je sais pas combien elle fait en charge. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. On verra. Si j'arrive à passer le statique, au moins je roulerai doucement sur le circuit de Charade. De toute façon, j'ai aucune prétention, je sais même pas dans quel sens tourne le circuit. Je pourrais dire j'ai posé mes roues sur le circuit de Charade. Si jamais je suis limite, je leur dirais écoutez, si vous me sortez à cause du sonomètre en dynamique, je vous promets que je reste sur le circuit, je mets en mode normal, je dépasse pas les 4000 tours et j'en profite pour parler d'autres sujets et faire mes petites vidéos et tout ça. Et puis voilà, avec le côté youtubeur de mes couilles là, peut-être qu'ils me laisseront rouler sur le circuit même en roulant doucement. De toute façon, il y a beaucoup de coupes, donc tu peux rouler sur un fil et passer les vitesses à 4000. Et tu peux quand même rouler sans faire chier les gens. Donc je vais tenter ça comme ça. Dans tous les cas, je vais essayer d'y aller, c'est clair. Et je vais essayer de rentrer sur le circuit. Les gars, merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui sont venus me voir. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai emmené pas mal de monde aussi. Les gens, je pense, étaient plutôt contents. Si vous avez des photos, des vidéos du week-end où on voit ma voiture, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Ça me fera un grand plaisir. Merci à mes sponsors qui me permettent aussi d'équiper mes voitures à moindre coût. Je leur en suis vraiment reconnaissant. Mention spéciale à Dolomiti Shifter parce que le shifter est d'une précision incroyable et ça change tellement la vie. Le 2, 3, 4, 5, phénoménal. Une fois qu'on est en 3, la 1 est repassable. On peut pas faire 3-1, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc en fait c'est ultra sécurisant. J'ai kiffé, j'ai tout kiffé, gars, j'ai tout kiffé. Laissez-moi kiffer, laissez-moi dans ma kiffance comme diraient les rappeurs de Marseille. À la prochaine, ciao.